Il y a une douleur silencieuse que personne ne peut voir. Une douleur que tu portes peut-être depuis longtemps. Elle ne crie pas toujours, elle n'appelle pas toujours à l'aide, mais elle est là, tapie dans ton cœur, comme une brume qui ne se dissipe jamais tout à fait. Avant de plonger plus loin, je veux te dire ceci. Si tu as connu cette douleur, si tu portes en toi une blessure que le temps n'efface pas, si tu ressens que derrière ta souffrance se cache peut-être quelque chose de plus grand, alors cette vidéo est pour toi. Je ne suis pas ici pour enjoliver la souffrance. Je ne suis pas ici pour te vendre du bonheur facile. Je suis ici pour marcher avec toi dans la nuit intérieure et pour chercher avec toi cette lueur que si peu osent t'affronter. Si ce chemin résonne en toi, je t'invite à t'abonner. Non pas pour suivre une mode, non pas pour remplir ton temps, mais pour construire ensemble un espace de vérité, lent, grave, profond. Un espace où même la douleur peut devenir lumière. Reste avec moi jusqu'au bout. Car ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui pourrait changer pour toujours la manière dont tu regardes ta propre souffrance. Écoute-moi. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons appris à craindre la douleur, à la fuir, à l'effacer, à la recouvrir d'oubli, de plaisir, de distraction. Car souffrir, c'est toucher du doigt notre fragilité. C'est être rappelé brutalement à notre petitesse, à notre impuissance. Et pourtant, parmi tous les penseurs, parmi tous ceux qui ont regardé l'âme humaine avec honnêteté, il est une voix différente, lumineuse dans sa gravité, celle de Simone Weil. Elle ne parlait pas de la souffrance comme d'un mal à éliminer à tout prix. Elle voyait en elle un chemin, une porte étroite, un passage obligé vers quelque chose de plus vaste, de plus vrai que nous-mêmes. Elle écrivait « La souffrance est presque un chemin obligé pour pénétrer dans l'essence même de la réalité. Pas la souffrance subie aveuglément, pas la souffrance érigée en idole, mais la souffrance accueillie lucidement. La souffrance traversée sans détourner les yeux. » Simone Weil croyait que dans la douleur nue, lorsque toutes nos illusions s'effondrent, lorsque toutes nos forces humaines sont broyées, alors seulement nous sommes enfin ouverts. Ouverts à quoi? À ce que nous refusons de voir lorsque tout va bien, à ce que nous esquivons dans les jours légers, à la vérité, à notre vérité, à celle de l'existence elle-même. Car dans la souffrance profonde, il n'y a plus de place pour les masques, plus de place pour les vanités, plus de place pour les distractions. Il ne reste que l'être nu, face à l'immensité, face au mystère, face à Dieu, dirait-elle. Et toi, dis-moi, combien de fois au fond de ta douleur la plus noire, as-tu ressenti, ne serait-ce qu'un instant fugace, cette étrange impression que quelque chose de plus grand était là? Pas une explication, pas un soulagement immédiat, mais une présence silencieuse, quelque chose qui t'appelait à aller au-delà de ta plainte, quelque chose qui voulait te faire naître autrement. Simone Weil ne promettait pas de réconfort facile. Elle savait que la vraie transformation exigeait d'accepter l'épreuve, pas de la chercher. Pas de l'aimer pour elle-même, mais de la regarder en face, sans fuir. Et dans cette épreuve, dans cette traversée nue de la douleur, naît parfois une lumière. Non pas un feu d'artifice éclatant, mais une lueur discrète, persistante, indestructible. La plupart préfèrent détourner les yeux, se distraire, oublier, effacer. Mais quelques-uns choisissent de rester, de traverser, de consentir. Et ces quelques-uns découvrent que la souffrance, aussi cruelle soit-elle, n'a pas le dernier mot. Car au-delà d'elle, il y a quelque chose d'infiniment plus vaste. Quelque chose qui ne peut pas être atteint par les succès, ni les plaisirs, ni même par les prières mécaniques. Quelque chose que seuls les cœurs brisés peuvent entrevoir. Simone Weil appelait cela la vérité nue. Pas une idée, pas une morale, pas une récompense, mais une présence. Une vérité qui ne flatte pas, qui ne console pas toujours, mais qui ancre, qui rend libre, qui fait naître une autre vie, une vie plus vraie, plus stable, plus essentielle. Alors aujourd'hui, je t'invite doucement, non pas à chercher la douleur, mais à ne plus la fuir quand elle frappe à ta porte. À oser croire que même dans tes heures les plus sombres, quelque chose de plus grand que ta douleur est en train de naître en toi. Reste jusqu'au bout de ce voyage avec moi, car ensemble, nous allons comprendre comment la souffrance, si elle est traversée avec lucidité et patience, peut devenir non pas une malédiction, mais un seuil sacré. Simone Weil, dans sa lucidité douloureuse, voyait dans la souffrance quelque chose que peu osent même soupçonner.
un appel à l'essentiel. Pas un appel au combat, pas un appel à l'agitation, mais un appel à l'abandon intérieur, à l'effondrement de tout ce qui n'est pas absolument vrai en nous. Dans la douleur, disait-elle, nous sommes dépouillés. Nous sommes mis à nu, arrachés à nos illusions d'autonomie, de maîtrise, de pouvoir. Et c'est dans ce dépouillement, brutal mais purificateur, que peut naître une autre relation au monde, à nous-mêmes, à l'invisible. La souffrance, pour elle, n'était pas un simple accident biologique, ni un scandale sans sens. Elle était une mise à l'épreuve du réel. Un moment où le faux en nous se désagrège. Un moment où ce qui est solide, profond, essentiel peut émerger. Mais cette traversée est rude. Elle exige de ne pas fuir, de ne pas maquiller, de ne pas trahir sa propre douleur par des réponses faciles, par des distractions, par des compensations illusoires. Simone Weil parlait de « attention pure », cette capacité rare de demeurer pleinement présent au réel, même lorsqu'il est douloureux, même lorsqu'il est insupportable. Car pour elle, la vraie transformation ne venait pas d'un effort héroïque, mais d'un consentement silencieux. Consentir à la souffrance, non pour la glorifier, mais pour laisser en elle passer quelque chose de plus grand que nous. La psychologie moderne rejoint cette intuition profonde. Les études sur la résilience psychologique montrent que ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert qui deviennent les plus stables intérieurement, mais ceux qui ont su faire face à leur souffrance avec acceptation lucide. La résistance aveugle aggrave la douleur. La fuite perpétuelle amplifie l'angoisse. Mais l'acceptation active, l'attention ouverte face à la douleur, transforme le cerveau lui-même. Elle renforce les circuits de la résilience, de la lucidité, de la paix intérieure. En neurosciences, on sait aujourd'hui que les personnes capables de rester présentes face à la souffrance sans sombrer dans la panique ni la fuite développent une structure cérébrale plus stable, plus cohérente. Elles deviennent moins esclaves de leurs émotions, moins vulnérables aux tempêtes du monde extérieur. Et cela commence toujours par ne pas fuir, par accepter d'être là, simplement là, dans la douleur, dans le silence, dans l'attente nue. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu été tenté de couvrir ta douleur par une activité immédiate, une conversation, une distraction? Combien de fois as-tu voulu éteindre la brûlure intérieure par la vitesse, par le bruit, par l'oubli? C'est humain, terriblement humain. Mais chaque fois que tu choisis d'affronter la douleur plutôt que de la fuir, chaque fois que tu choisis de rester immobile devant ta propre détresse intérieure, tu poses un acte silencieux de grandeur. Un acte qui t'enracine. Un acte qui prépare en toi une profondeur que rien d'extérieur ne pourra jamais ébranler. Simone Weil écrivait encore « Ce que nous appelons épreuves sont des sacrifices. Ils laissent passer en nous, s'ils sont consentis, quelque chose de divin. » Sacrifice, non pas pour souffrir davantage. Sacrifice, non pas pour être admiré. Sacrifice comme porte ouverte, comme offrande silencieuse, comme chemins invisibles vers une autre vie intérieure. Chaque fois que tu consens à ta souffrance, sans la chercher mais sans la nier, tu la transformes. Chaque fois que tu acceptes de ressentir ta blessure sans t'y perdre, tu rends possible en toi un espace nouveau. Un espace où peut naître une lumière que ni le succès, ni le confort, ni la reconnaissance ne pourront jamais t'offrir. La douleur te dépouille, oui. Mais ce qu'elle arrache, ce ne sont que les illusions. Ce qu'elle laisse, c'est l'or caché de ton être. Et si tu ressens aujourd'hui au fond de ton cœur que cette lumière existe, même au plus noir de ta nuit, alors je t'invite à t'abonner. Pas pour rejoindre une foule, pas pour chercher une distraction de plus, mais pour continuer à cheminer ici, lentement, humblement, vers cette vérité nue que Simone Weil a entrevue et que toi aussi, peut-être, tu peux toucher. Reste, écoute, traverse. Voici ce que tu dois comprendre profondément. Ta souffrance n'est pas un signe de ta défaite. Elle est la preuve silencieuse que ton être est encore vivant. Elle est la marque discrète que ton âme n'a pas renoncé à chercher ce qui est vrai. Quand la douleur t'envahit, quand tout semble s'effondrer, ce n'est pas seulement un malheur, c'est un appel. Un appel à déposer les armes de la vanité. Un appel à cesser de courir après des mirages. Un appel à t'agenouiller intérieurement devant l'immensité silencieuse de l'existence. Car ce n'est qu'en tombant dans le vide que tu découvriras qu'il existe en toi un point d'appui que rien ni personne ne peut détruire. La douleur, quand elle est acceptée lucidement, sans haine, sans fuite, devient un passage.
un passage vers un autre regard. Un regard plus humble, plus dépouillé, plus clair. Un regard capable de voir ce que la vitesse, le bruit, l'agitation nous cachent. Et dans ce regard nouveau, tu découvriras peut-être pour la première fois ta véritable grandeur. Non pas grandeur d'orgueil, non pas grandeur de surface, mais grandeur de l'âme, grandeur du cœur capable d'aimer encore au fond du vide, grandeur de l'être capable de se tenir debout même quand tout s'effondre. À partir d'aujourd'hui, tu as un choix sacré. Premier choix, choisir d'accepter ta souffrance sans en faire ton identité. Ne pas t'enfermer dans ta douleur, mais ne pas non plus la nier. La porter, la traverser, la laisser te transformer. Deuxième choix, choisir de chercher la vérité au cœur même de ta douleur. Refuser les fuites faciles, refuser les mensonges consolateurs, accepter d'aller au bout de la nuit pour voir ce qui s'y cache vraiment. Troisième choix, choisir de faire de ta blessure un lieu d'attention et d'ouverture. Non pas un mur, non pas un refuge amer, mais une ouverture douce, un seuil discret par lequel l'invisible peut passer. Ces choix ne sont pas spectaculaires, ils ne seront pas applaudis, ils ne t'apporteront pas des victoires éclatantes, mais ils te rendront réel, solide, vivant. Simone Weil nous a laissé cette parole magnifique. Ce que l'homme est capable de souffrir mesure exactement ce qu'il est capable d'espérer. Plus tu es capable de traverser ta douleur sans te renier, plus tu es capable de porter en toi une espérance qui ne soit pas illusion. Pas une espérance naïve, pas un optimisme creux, mais une espérance enracinée dans la nuit elle-même. Une espérance forgée dans la traversée du désert. Alors marche, même si tes pas sont lourds, même si ton cœur saigne encore, même si chaque souffle est une victoire silencieuse. Marche avec cette certitude muette que ta douleur, traversée avec attention, est en train de t'enseigner quelque chose qu'aucun maître humain ne pourrait t'apprendre. Elle t'enseigne la patience, elle t'enseigne l'humilité, elle t'enseigne la vérité. Et cette vérité, une fois entrevue, ne pourra jamais plus t'être arrachée. Alors continue. Continue même si le monde te presse de sourire à tout prix. Continue même si l'intérieur de ton âme est encore en ruine. Continue même si parfois tu ne vois aucune lumière. Car la lumière véritable ne brille pas toujours sur ton chemin extérieur. Elle naît lentement, discrètement, au plus profond de ton être silencieux. Et un jour, sans bruit, sans éclat, tu découvriras que ce que tu croyais être ta malédiction était en réalité ton chemin le plus sacré. Car parfois, c'est dans l'effondrement que l'âme apprend à s'élever. Ne crains plus ta souffrance, honore-la comme une porte, traverse-la comme un passage, et souviens-toi, la vérité est toujours du côté de ceux qui osent regarder en face ce que tant d'autres fuient. Fin du bloc 3, l'ascension, ultra volumineux, grave, lumineux, enraciné, fidèle à Simone Weil.